Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une grosse journée d'essai sur le circuit du club de Béziers. Regarde, il y a un temps, on se croirait en été, il fait super beau. Merci au Languedoc, comme d'habitude, on a vraiment, enfin comme souvent, c'est vrai qu'on a un temps qui est favorable. Et là la piste depuis longtemps elle était en travaux. Et ça s'est terminé il n'y a pas longtemps avec une partie centrale complètement nouvelle que je vous présenterai par la suite. Mais là aujourd'hui j'ai amené pas mal de voitures, on va beaucoup rouler. Et notamment j'ai amené une nouveauté qu'on va tester. Alors on le connaît un peu, c'est les mêmes bases que le DTX, le STX, c'est le MTX. Sauf que le MTX, il y a eu quelques modifications, notamment la partie électronique pour la partie freinage et marche arrière, ça on va le tester. Ils ont mis aussi une transmission centrale tout métal, celle qui était en option, pour à peu près le même prix, donc c'est très intéressant, et un nouveau cerveau, et surtout il y a la batterie option 2200 qui est livrée d'origine. Alors pour moi ça me semble quand même une bonne affaire, voilà, comparé. Alors donc je compare, je précise bien, c'est un MTX Sport. Je vous avais fait une vidéo avec Stéphane Matteo il y a 2-3 jours que j'ai dû publier. Je l'ai fait à l'occasion de la Gatoise où il vous donne quelques précisions sur cette voiture. Mais là aujourd'hui, l'objet ça va être de la tester. Moi j'ai jamais roulé avec une transmission métal. Alors je rappelle qu'on a le STX de Cyril, de Modix 34, qu'on a, il est vraiment spécialisé, il a toutes les pièces détachées pour cette voiture et en plus il roule avec ça. Il a le STX qui nous avait servi à faire les tutos pour le changement du cerveau. Voilà, on avait fait pas mal de tutos avec ça. Je vous ai proposé pas mal de modifications. On l'avait même passé en brushless et depuis on roule. Je précise d'ailleurs on roule toujours avec la couronne d'origine. Nous en plus c'était les premières versions et on va le faire rouler dans la journée. On va un peu comparer. Voilà. Alors donc le seul truc c'est que quand vous verrez la conclusion, je vous ferai une conclusion après le roulage. Alors bien sûr que c'est pas une piste qui est hyper adapté à ce type de voiture, là il faut des voitures quand même relativement rapides, mais on va voir si on peut quand même s'amuser avec. À noter que bien sûr si on avait l'option amortisseur hydraulique ça serait mieux, mais bon là on voulait vraiment rouler d'origine. Et les pneus, c'est simplement que les pneus, à la fin de la conclusion, vous verrez il y a le trait jaune, parce que le cerclage jaune, parce que je vais mettre les pneus du STX, mais c'est strictement les mêmes. C'est simplement pour ceux-là, ils sont neufs, j'en ai déjà autant bouffé les plus anciens. Allez go, on va rouler tout de suite. Allez, on repart pour quelques tours de roue de circuit avec le MTX. Alors je précise que là on est dimanche, l'introduction je vous l'ai fait hier, c'était samedi. J'ai fait plusieurs tours avec, on a fait plusieurs vidéos, j'avais fait les enfants qui l'ont essayé aussi. Et malheureusement les vidéos, la GoPro, encore une fois, m'a fait des problèmes de son. Donc là je recommence en espérant que ce coup là ça sera bon. Alors là la batterie elle est pas trop remplie parce que vous voyez il y a une petite fille là-bas qui a roulé, qui est en train de regarder, qui a roulé avec juste avant. Allez go, on repart. Alors je précise bien sûr que je vais être un peu prudent pour pas descendre du podium toutes les 30 secondes. Alors je sais pas si ces parties de vidéo seront sauvables, mais j'avais précisé, moi le seul truc qui me fait bizarre, bon déjà c'est avec une radio de droitier, alors pour moi qui suis gaucher c'est un peu spécial, mais surtout je trouve que le volant est un peu dur. Ce qu'il faut penser à faire aussi, voilà, hop, c'est bon, j'ai eu peur. Ce qu'il faut penser à faire aussi, c'est à coller la mousse du volant, parce qu'elle a tendance, ça c'est commun à toutes les voitures, même des radios haut de gamme, il faut penser à coller le volant, parce qu'autrement il se déplace, et ça gêne. Au niveau tenue de route, les pneus, ça on l'avait vu déjà sur le STX et les DTX, la tenue de route elle est vraiment bonne, parce que quand on regarde comment ça glisse, c'est un circuit qui glisse beaucoup. Tout à l'heure je roulais avec mon NXT, je faisais des têtes à queue là dans certaines parties. Là absolument pas, ça tient très bien. Ça accélère bien, par contre bien sûr la vitesse de pointe elle est assez modérée. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre une dedans de plus. Il faut quand même tenir compte que c'est juste un modèle charbon, donc c'est quand même pas mal. Dans les enchaînements là c'est quand même bien, et je vous dis je suis pas à fond, le but c'est de rester sur les 4 roues et ça saute plutôt bien aussi. Vous voyez quand j'accélère, regardez ça part, pour une version pour une voiture ultra loisir, on voit c'est utilisable en club sans problème.
Ce qui est bien aussi tout à l'heure, donc avec les enfants quand ils l'ont essayé, le fait de pouvoir brider sur la radio, ça c'est un plus, hein. Comme ça ils ont pu l'essayer tranquillement. On voit que il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques, et malgré que la piste soit déjà abîmée, ça se ressent pas tant que ça. C'est sûr qu'avec les amortisseurs ça serait un plus, mais ça amortit quand même bien. Moi je trouve la voiture elle se dandine un peu, mais c'est pas catastrophique, hein, notamment à la réception des sauts, donc c'est plutôt pas mal. Je vous dis, le seul truc qui montre vraiment que c'est une voiture de début, c'est la ligne droite, hein. Voilà. Alors au niveau électronique, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le goudron en rentrant, hein. Je vais faire un petit complément goudron sur un parking. Comme on est dimanche, là je vais aller sur un parking supermarché. Mais si on regarde là le frein, voilà, ça marche nickel. C'est pas comme les premières versions où ça pouvait enclencher la marche arrière. Enfin voilà, c'était un peu galère. Là maintenant au niveau électronique, si je freine, ça freine parfaitement. En plus ça freine suffisamment fort. Regardez, hop là, hop. Voilà. Et là, si je remets un coup, voilà, je l'arrête. Il faut vraiment être à l'arrêt pour pouvoir enclencher la marche arrière. Donc là, le fonctionnement est tout à fait normal. Et ça, c'est vraiment un très gros progrès. Voilà. Alors au niveau de la transmission métal, moi tout à l'heure il y en avait un qui roulait avec une version plastique. Il n'y a aucune différence de bruit. J'avais peur que ça fasse un bruit. Souvent quand il y a une transmission pignon métal, couronne métal, ça s'entend bien. Là c'est pas du tout le cas. Donc j'avais pas vérifié, hein. À la base j'avais dit allez je ferai. Je pense que la batterie elle commence à être en fin de vie parce que ça fait un moment que la voiture a tourné. Mais avec, je pensais que ça ferait un bruit de ferraille un peu comme on a des fois sur les TT1 8e. Voilà, on le sent tout de suite dès que c'est une couronne acier. Mais là, c'était pas le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le fait d'avoir la batterie 2002, là, raté. Bon, allez, go. Ah, il y a quelqu'un qui va me ramasser, c'est gentil. Ah bah justement, c'est la petite fille qui roulait avec tout à l'heure. Ah, c'était marrant, elle osait pas trop rouler. Et on avait bridé... avec son père la radio. Merci. On avait bridé. Alors, à chaque fois je me gamelle au même endroit un peu. Parce que ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Donc cette partie là c'est un peu ondulé. La voiture ça rentre un peu en résonance que les suspensions. Et après elle est un peu catapultée. Voilà, par exemple ici c'est une partie qui est très glissante. Et vous voyez avec les pneus. Alors les pneus ils ont été critiqués, mais moi je les trouve très bien. Ils sont durs. Déjà ils vont pas s'user. Mais ils collent. Parce que regardez cette partie là qui est très glissante. Il n'y a aucun problème, voilà, ça tient. Et au moins là on n'a pas à se préoccuper comme avec d'autres voitures. Je mets des pneus tendres, des pneus machin, quel type de pneus. Là ils sont hyper polyvalents, on peut rouler sur le goudron, on peut rouler partout et on n'a pas à se préoccuper de ça. Alors, je rappelle, hein, ces genres de voitures qui est, regardez les virages là, ça s'enchaîne hyper facilement. Et là elle est 100% de boîte, hein, la voiture elle est toute neuve, hein, elle a juste les packs d'accu que j'ai fait hier et aujourd'hui. Alors là je vais me méfier parce que c'est ici, voilà, c'est ici que voilà, elle plonge un peu et casse gamelle. Là les parties que vous voyez noires, c'est parce qu'il y a de l'huile, c'est de l'huile de friteuse, hein, qui a été mise pour essayer de stabiliser la piste. Parce que malheureusement la piste a été refaite, mais elle s'est déjà rapidement abîmée. Pourtant on est dimanche et je suis tout seul à tourner pour l'instant depuis que je suis arrivé. Donc c'est pas quand même la quantité de personnes. Mais bon, c'est de la terre qui est peut-être pas nickel, hein. C'est vrai, on est dans le sud. Il fait sec, ça manque de pluie. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait un peu de pluie après, une fois que la piste avait été damée. Allez, on va arrêter là. Malheureusement, j'aime bien faire le circuit à l'envers, souvent. Allez, on va le faire un peu à l'envers. Mais il y a une marche, notamment ici. Et je pense pas que ça va, voilà. Ah si, j'ai réussi à... c'est là qu'il y a une marche. On va voir si on arrive à le passer. Non, on n'arrivera pas. Voilà, il y a un truc sur le circuit qui fait qu'on peut pas... Allez, je vais passer par là. C'est toujours intéressant de le faire. Ah bah ouais, il y avait une marche, là aussi. Voilà, ça c'est les deux endroits, j'avais oublié, qui faisaient que le circuit, on peut pas le prendre dans les deux sens. Mais voilà, pour faire de l'initiation, pour s'amuser, pour les gamins, mais même pour moi, hein, franchement, dans les virages, il n'y a que la ligne droite où je m'emmerde, mais le reste, franchement, elle est pas ridicule, hein, la voiture, hein. Donc voilà, donc je pense que c'est un modèle quand même qui est assez sympa. Allez, je vais l'arrêter là, je vais rentrer et je vais aller vous faire la petite conclusion.
Allez, on continue les essais du MTX. Alors je l'ai fait essayer à pas mal de monde et notamment là le pilote, c'est Mathias, un jeune membre du club de Béziers. T'as quel âge Mathias? 7 ans, il a 7 ans et il s'entraîne. Alors le gros avantage du MTX, c'est, bon déjà pour l'instant on n'a eu aucun embêtement et je peux vous dire qu'on l'a beaucoup fait rouler. Et surtout, on peut le brider. Alors là, on lui a bridé à 1000 puissance. Donc comme ça, il peut s'entraîner sur le circuit. Et c'est un circuit qui est pas facile. Ouais, et en plus, il pilote. Alors c'est marrant d'ailleurs. Il pilote avec la radio comme si c'était à l'envers. T'es gaucher? Non, je suis droitier. T'es droitier? C'est bizarre. Tu tiens la radio comme un gaucher contrarié. Allez, go. Regardez comment il se débrouille bien. Et la voiture, hein, je veux dire, elle roule, elle roule, elle roule. Et ce qui est bien, hein, donc j'ai pu comparer avec les batteries qui étaient sur les STX, hein, celui qui est sur le STX coccinelle de Cyril. C'était des radios, des accus 1700. Et là, avec les 2002, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Alors là, il s'est retourné, mais je peux vous assurer que la piste, elle est quand même déjà bien creusée. Pourtant, elle a été refaite récemment. Mais le tracé, il est vraiment sympa. Mais c'est vrai que ça a bien creusé. Et pourtant, on n'est pas très nombreux à rouler dessus. Ah, voilà, petit choc. Alors, ça, je vais le rajouter, hein, la vidéo, parce qu'en fin de compte, j'ai fait plein de morceaux de film. J'ai fait un petit run, on a roulé en même temps que d'autres de voitures. Hein, la plupart, c'était des TT 1/8, brushless. Alors, en virage, tout ce qui est tenue de route avec les pneus d'origine, moi, je trouve que ça va vraiment très bien. Ça accélère bien, tout ça, quand on débride, hein, bien sûr. Le seul truc, c'est la ligne droite, mais c'est un peu normal pour une voiture de ce prix. Mais je trouve que le prix, là, la voiture, elle arrive quand même à maturité, ça devient vraiment intéressant. Et c'est surtout, je pense, pour un gamin, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est des voitures quand même qui sont pas trop chères et qui sont quand même, maintenant qu'ils ont mis la transmission centrale métal, le cerveau, avec les pets, je peux vous dire que justement de la faire essayer à des gamins, ça a permis d'avoir pas mal de chocs. Et pour l'instant, aucun problème. Donc ça c'est plutôt bien. Et l'autonomie, je me rends pas compte, hein, parce que comme on les a bridés, automatiquement ça va consommer moins. Mais là je pense qu'on est largement dans les 20 minutes. Hein. Tout à l'heure, je lui ai déjà fait un accu où il a roulé très longtemps. Et quand il est revenu me voir qu'il n'avait plus de batterie, je peux vous dire que j'avais eu le temps de faire 2 packs sur le NXT. Voilà, les exploits du jeune Mathias, voilà, regardez, il se débrouille bien, hein, pour un débutant. Vous allez voir. Hop. Alors, une droite, hein, c'est normal, hein, la voiture elle est bridée à mort. Lui, elle est à peu près bridée à 50%. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque fois, hein, ce qui est important, moi avant de la mettre en route, la voiture, hein, j'avais réglé toutes les butées de direction. Hein. Donc déjà ça permet de ne pas avoir de problème, enfin d'éviter d'avoir des problèmes avec le cerveau de direction. Ça c'est important. Et je pense que visiblement quand même on le voit, le cerveau qu'ils ont mis, le nouveau, il est aussi plus puissant. Hein, parce que j'ai fait un peu des tests de résistance là en tenant les roues. Et je vois que quand même il y a beaucoup plus de couple. Et là on voit il y a papa, hein, qui surveille la voiture en cas qu'elle se retourne. Allez, je viens d'arrêter de tourner, hein, donc je vous dis pour l'instant la voiture, ouais, elle doit avoir 4-5 packs à peu près. Mais il y a pas mal d'autonomie. Hein. C'est vrai que j'ai pas chronométré, mais tout à l'heure avec les enfants elle a roulé. Là je me suis pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de batterie, mais voilà, donc j'ai quand même l'autonomie quand même elle me paraît vraiment pas mal. Alors à noter, vous étonnez pas si les jantes, vous voyez avec le cerclage jaune, hein, ça correspond au STX, c'est parce que j'ai pas voulu abîmer les pneus d'origine de boîte, j'ai monté ceux du STX à Cyril. Voilà. Alors les pneus ils résistent plutôt bien, hein, malgré que la voiture elle a souvent fait des démos sur le goudron, le STX, là je parle en brushless, et on voit ils sont encore très bons et il y a surtout une bonne accroche et le fait qu'il n'y a pas de mousse dedans, tout ça. Ça participe pas mal quand même à l'amortissement général. Donc la carrosserie, elle est nickel, hein, malgré qu'il y a eu des gamelles. Bon, elle n'a pas bougé, ça c'est pas un problème. Allez, on pose la carrosserie. Alors à savoir, avant cette conclusion,
peut-être que je mettrai, en rentrant là, je vais finir la batterie sur, un parking, hein, j'ai prévu là, il est pas encore trop tard. Je m'arrêterai, alors bon, vous étonnez pas, hein, si, vous voyez apparaître, une démonstration, un essai, sur, le goudron. Voilà. Alors au niveau de la chauffe là, alors c'est difficile de se rendre compte parce que le moteur bien sûr, il est enfermé. Alors je sens que c'est un tout petit peu chaud là, au niveau du contrôleur, c'est froid, c'est pas un problème. Donc voilà, si on regarde au niveau, je regarde, hein, parce qu'il faut toujours vérifier notamment, toutes les vis de triangulation là. Apparemment ça a pas bougé, enfin il y a rien de voilà, on voit que là, il y a un peu de peinture qui est partie. C'est plutôt la peinture, il doit y avoir un marquage. Attendez, je vais chercher la peinture. La carrosserie, ouais, regardez, il y a les marques. Ça sera pas mal, je vais le faire, de mettre un peu de scotch là, pour protéger, pour éviter que quand les supports ils frottent, ça enlève la peinture. Parce que c'est vrai que la déco est quand même sympa, donc vous voyez, après ça fait moche. Donc ça, c'est un truc qui est facile à éviter. Après, pour le reste, hein, là, les différentiels, bien sûr, ils sont hyper libres sur cette version-là. C'est pas comme sur la version brushless, hein, que je vous avais préparé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut par la suite facilement améliorer, hein. Comme je vous disais, c'est quand même un plus quand on refait les différentiels et qu'on les met avec de l'huile silicone, hein. Vous aurez plus de motricité, la tenue de route sera encore meilleure. Ensuite, tout ce qui est voilà, préparation de ces voitures-là, je vous invite à regarder si vous êtes intéressé toutes les vidéos. On a fait de nombreuses vidéos sur tout ce qu'on peut faire avec cette voiture. On peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est une voiture moi, qui me semble intéressante, qui avait des défauts au début. Ils ont été pour la plupart résolus, hein, notamment c'était au niveau du contrôleur. C'est vrai que c'était gênant, hein, cette histoire de marche arrière qui s'enclenchait dès qu'on freinait. Donc ça faisait des à-coups dans la transmission. Ils ont mis la transmission tout métal, ça c'est quand même un plus. Le pignon moteur maintenant est métal et il y a la batterie 2002. Et moi, je vous dis, si vous devez prendre une option, c'est bien sûr les amortisseurs hydrauliques. Ça va apporter un plus quand même encore en tenue de route. Et on voit que c'est une voiture qui est utilisable aussi bien pour rouler sur circuit, hein, que sur le goudron. Voilà, c'est vraiment une voiture passe-partout qui est idéale pour s'initier si on n'a pas un gros budget. Allez, je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Il y a vraiment comment dire, une rubrique spéciale FunTech, hein. Je l'ai créée, donc si comme nous, vous avez ces voitures-là, vous pouvez venir échanger, hein. On parlera technique, les améliorations, les bidules qu'on peut faire, les transformations.